Le samedi saint, il ne s'est rien passé, justement. C'est un jour où il ne se passe rien. Jésus est mort, il est mis au tombeau, les disciples ont disparu, on ne sait rien, rien ne se passe, c'est le silence, la nuit. C'est le dernier jour du Triduum avant la résurrection. Jésus est mort, il est au tombeau, donc c'est une mise au tombeau et pour nous ce qu'on appelle une descente aux enfers, c'est-à-dire qu'il va rechercher tous ceux qui sont morts auparavant, tous les pères qui étaient morts depuis des siècles. Ce n'est pas l'enfer tel qu'on se le présente aujourd'hui, l'enfer, le lieu où sont les damnés, les gens séparés de Dieu. Les enfers, c'est le Sheol juif, c'est-à-dire c'est le lieu où vont tous les morts. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, quels qu'ils soient, ils descendent là. C'est un lieu où on ne souffre pas, c'est un peu une salle d'attente, j'allais dire. C'est la salle d'attente de la résurrection, où tous les morts, depuis les premiers morts, donc Abel déjà, le premier juste tué, et puis Adam, Ève, et tous ceux qui nous ont précédés reposent dans la paix en attendant justement l'ouverture du paradis, la réouverture du paradis. Oui, c'est une journée de silence parce que si vous rentrez dans l'église, il n'y a rien. Il n'y a pas de lampe du tabernacle, il n'y a pas de présence réelle, donc on ne s'agenouille pas. Parfois les gens s'agenouillent devant un tabernacle vide, c'est assez drôle. Et on ne s'agenouille pas, il n'y a pas de présence réelle, il n'y a pas de cierge, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de messe. Donc c'est un jour où on ne peut pas célébrer la messe, on ne peut pas célébrer de mariage, on ne peut pas célébrer de baptême, sauf en cas d'urgence. Vous voyez, c'est un jour où, j'allais dire, il faut à la limite s'ennuyer. Il faut vivre cette solitude, ce désert un peu, ce silence, dans l'attente. C'est l'attente d'un événement qui va arriver. L'Anastasie, c'est donc l'icône de la descente aux enfers. On y voit donc Jésus au centre, dans une mandorle. Donc la mandorle, c'est la forme de gloire, c'est la gloire de Dieu. Jésus porte les stigmates du crucifié, il descend aux enfers, et là, on voit sur le sol deux morceaux d'une porte qui forment une croix d'ailleurs, et puis plein de verrous, de clés qui sont... parce que Jésus n'a pas ouvert la porte, il a fracassé la porte. Une porte qui est ouverte, on peut la fermer. Une porte qui est fracassée, on ne peut plus la fermer. Le lieu des morts est ouvert, et on voit les justes, on voit les deux premiers justes, en général Adam et Ève, leurs tombeaux sont ouverts, et Jésus les tire de leur tombeau, il tire les morts de leur tombeau, et puis souvent il y a donc Adam, Ève, Abel, Moïse, Élie, Jean-Baptiste, David, Salomon. On peut repérer dans l'iconographie ces personnages qui sont reconnaissables, si je puis dire. C'est une journée dans l'attente. Alors bien sûr, des choses se passent. Il faut être dans la sacristie pour voir les choses se préparer. Mais c'est une attente joyeuse. C'est une attente, on sent que quelque chose arrive, un peu comme, c'est un peu comme, à Noël, l'attente de l'enfant, de la nuit de Noël, qui attend, nous attendons, nous qui sommes adultes dans la foi, nous attendons la venue du Christ. Et donc, notre vie peut être un long samedi saint où nous attendons justement ce retour glorieux dans nos vies, et parfois des retours parfois impromptus, des grâces qui nous sont données. Voilà, nous sommes dans cette attente.